1 Samuel 1, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Oui. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. Oui. Pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Oui. Et pour lui offrir des sacrifices. Alléluia. On s'arrête un peu ici. Vous voyez comment quelqu'un qui a la crainte de Dieu. La Bible nous dit que lorsque nous écoutons de parler de lui ici là, c'était le mari de Anne et Pélina. Il s'appelle Elkana. Elkana était un homme riche. Elkana était un homme qui avait le renommé dans tout ce qu'il fait. Toute la ville d'Israël connaissait qui était Elkana. Mais la Bible nous dit que Elkana avait la crainte de Dieu en lui. Malgré toutes ses fortunes, malgré toute sa richesse, mais chaque année, il partait où? À la montagne. Il partait où? À Shilo. Shilo veut dire quoi? La maison de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour offrir à Dieu le sacrifice. Les offrandes. Chaque année. Et quand vous lisez jusqu'à la fin, la Bible nous dit, il donnait son offrande chaque année, lui, ses enfants, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils. Ils avaient les offrandes ou les sacrifices chaque année. Mais la question que je me pose, est-ce que nous, qui disons que nous sommes enfants de Dieu, est-ce que chaque année, nous craignons Dieu pour apporter nos offrandes ou nos sacrifices pour l'année que Dieu a fait pour nous? Voilà nos sacrifices de l'année de 2024. Voilà, nous sommes en train d'entrer dans l'année 2025. Voilà mon sacrifice. Voilà mon offrande. Voilà l'offrande de mes enfants. Voilà l'offrande de mon épouse. Voilà l'offrande de ma famille. C'est l'homme qui a la crainte de Dieu qui peut comprendre ce ministère. Mais quand nous n'avons pas la crainte de Dieu, peuple de Dieu, nous allons voir ça comme une défense inutile. Est-ce que je parle à l'église? Amen. On va voir ça, non, parce que le pasteur demande trop d'argent. Non, le pasteur là demande, oh, le prophète là aime trop l'argent, tout fournit c'est l'argent. Ça veut dire, quand tu vois quelqu'un raisonne comme ça, il n'y a pas un petit crainte de Dieu en lui. Parce qu'on n'a pas dit de venir donner ton offrande ou donner ton sacrifice au prophète aussi. Mais la Bible nous dit qu'il a mené son offrande et son sacrifice dans la maison de Dieu parce qu'il avait la crainte de Dieu en lui. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Nous aimons voir la main de Dieu dans notre vie. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie. Mais nous n'avons pas la crainte de Dieu. Voilà notre problème. Parfois, il y a un problème qui arrive dans notre vie. Dieu n'intervient pas. Parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu en nous. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Celui qui a la crainte de Dieu on ne doit pas lui répéter certains mots. Celui qui a la crainte de Dieu ne doit pas venir à retard à l'église. Celui qui a la crainte de Dieu ne doit pas faire l'œuvre de Dieu en négligence. C'est ça. Mais quand nous n'avons pas cette crainte en nous, nous ne pouvons jamais devenir. Regardez nos frères musulmans. C'est des gens qui sont disciplinés. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à l'église? Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas Jésus-Christ en eux. Mais ils ont la crainte de Dieu. Ils ont la crainte de Anna. Alléluia. L'heure de prière de vendredi. Même si sa boutique, les millionnaires sont arrangés pour venir payer les choses dans sa boutique. Il ferme sa boutique pour aller honorer son Anna. Mais nous les chrétiens, ce n'est pas le cas. Parfois, on abandonne l'œuvre de Dieu pour aller faire notre occupation.
Parfois, on abandonne l'œuvre de Dieu parce que j'ai la réunion. Oh, là, vous traînez tout le but. Aujourd'hui, c'est moi qui dois vous faire la réunion. Vous voyez comment nous limitons Dieu parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu en nous. Voilà, c'est un malheur qui nous arrive parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Nous prenons les choses de Dieu à légère. Nous maintenant avons notre chose, notre préoccupation devant. Et les choses de Dieu viennent secondaires. Et tu veux que Dieu te limite comment? Tu veux que Dieu te donne le mariage comment? Un copain ou un petit ami que tu l'as rencontré aujourd'hui, ou demain, ou ça fait déjà une semaine, il te dit, viens me trouver à telle heure, à minuit, viens me trouver. Tu vas sortir sur ton lit pour venir le trouver. C'est pas ça? Toi, homme, toi, femme, si ta petite go t'appelle à cette heure, tu vas sortir pour venir. C'est pas ça? Hein? C'est ça, papa. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu crains et tu es fidèle. Merci Saint-Dieu. À l'heure-ci, le pasteur m'appelle. À l'heure-ci, l'heure est déjà passée. Mais si c'est Tango, même s'il est dans le quartier de Vanti, tu vas prendre ta liste pour entrer dans ce quartier. Tu vas risquer ta vie pour aller là-bas. Tu n'as pas peur. Tu n'as aucune crainte de Vanti. Mais si c'est Dieu, à l'heure-ci, les bandits sont partout. Hein. Si je viens à l'heure-ci, il va arracher mon téléphone. Mais si ton gars là, il ne peut pas arracher ton téléphone. Voilà comment on est pauvre. C'est un manque de petites choses. Dieu enlève sa main dans notre vie. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Nous ne devons pas craindre le monde. La Bible nous dit que ne crains pas celui qui tue la chair. Ne crains pas celui qui tue la chair. Il ne faut pas le craindre. Mais crains celui qui tue l'âme. Église, nous sommes, si je demande qui aime Dieu, tout le monde va lever leur doigt pour dire j'aime Dieu. Mais quand on regarde aimer Dieu, on aime Dieu sur lèvres. Mais notre comportement ne reflète pas. Parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu en nous. Est-ce que je parle à l'église? L'église doit savoir quelque chose. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Quand l'homme a peur de Dieu, Dieu préserve sa vie. Prenez l'exemple, lorsque Abraham avait peur de Dieu, lorsque Dieu lui a demandé, donne-moi ton fils unique, celui que toi tu aimes, plus que tout le monde, ton fils Isaac, offre-le en sacrifice. Prenez l'exemple. Offre-le en sacrifice. Prends ton enfant, monte sur l'autel, égorge le fou de cet enfant, égorgez-lui. Et nous savons qui peut avoir, à moins que tu es sorcier, ou tu as pris le drogue, tu as pris la drogue, autant pour moi. Mais Abraham, à cause de quoi? La crainte de Dieu. Abraham n'a même pas parlé à son mari, son épouse, mais Abraham a pris la résolution de monter avec cet enfant sur l'autel. Ce n'est pas la foi ici. Ici, c'est le problème de la crainte. Dieu voulait savoir, Dieu voulait voir si Abraham craignait Dieu. Alléluia. Amen. Mais Abraham a fait. Et quand Abraham a fait, qu'est-ce qui est arrivé à Abraham? Dieu lui a dit, aujourd'hui, tu es mon ami, tu es mon ami, tu es mon ami.
il est devenu ami de Dieu. À cause de quoi? Par la foi. La foi est différente. La crainte de Dieu est différente. Entre la foi et la crainte, qui est le meilleur? Je veux voir qui peut me trouver la réponse. Entre la foi et la crainte de Dieu, qui est le meilleur? Oui. La crainte de Dieu, oui. La crainte de Dieu, qui veut d'accord? Oui. La crainte de Dieu, acclamant pour vous, oui. La crainte de Dieu, acclamant pour vous. C'est la crainte de Dieu. On peut avoir la foi, mais si nous n'avons pas la crainte de Dieu, la foi là ne peut rien faire. La foi ne peut rien faire. La foi suit la crainte de Dieu. Quand nous avons la crainte de Dieu, la foi nous oblige à faire certaines choses pour dire, fais ça. La foi valide ce que la crainte de Dieu, la crainte que tu as. Église, cherchons à avoir la crainte de Dieu en nous. Lorsque nous écoutons parler de lui, nos yeux ne peuvent pas le voir. Le jour que Moïse avait décidé de le voir, il a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir. Le jour que tes yeux me verront, tu mourras. Mais seule chose, seule faveur que je peux te faire, tu peux me voir par derrière. Alléluia. Hello. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ça? Nous devons avoir la crainte de Dieu, peuple de Dieu. On te dit, viens à l'heure. L'église commence à 17h. Viens à 17h. L'église commence à 18h. Viens à 18h. Mais l'église commence à 17h. Les gens viennent à 20h, 19h. Et après, tu dis, j'ai la crainte de Dieu. Je veux que Dieu me bénisse. Dieu te bénit. Dieu va te prendre comme un rebelle. Parce que Dieu ne complète pas sa parole. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres 3, la Bible nous dit quoi? À l'heure de la prière, Pierre et Philippe et Jean partaient à l'heure de la prière. L'heure de la prière. L'heure de quoi? De la prière. Mais est-ce que nous respectons l'heure de la prière? Dans nos maisons, il y a des gens qui ne respectent pas. Dieu est le Dieu de l'ordre. Dieu ne fonctionne pas dans les désordres. On ne prie pas dans les désordres. On prie selon les heures. Il y a des heures que tu dois dire à Dieu. Je dois te rencontrer à telle heure. Pour 30 minutes. La prière, ce n'est pas quelque chose que tu dois raconter. Rencontre Dieu. Dis Seigneur, je vais te rencontrer chaque 12 heures. 15. Je dois te rencontrer. 12h15 arrive. Tu te lèves. Tu viens devant lui. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'adore. Parce que tu connais déjà mes problèmes. Seigneur, je sais, rien n'est impossible à toi. Tu finis, tu pars. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5e fois, Dieu te visitera. Est-ce que je parle à l'église? On peut faire tous les discours, mais si nous n'avons pas la crainte de Dieu en nous, ce discours sera en vain. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est la crainte. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que l'église peut acclamer plus fort le roi des rois? Voilà pourquoi l'église de Dieu. L'homme doit craindre Dieu. Et quand tu crains Dieu, tout ce qui est ici appartient à Dieu. Les chaises que tu vois là, tout ce qui est dans la maison là, ne nous appartient pas. Quand tu prends une chaise ou tu prends quelque chose ici, rends-toi dans ta tête, ce n'est pas la chose de l'église, c'est la chose de Dieu. Parce qu'il est jaloux. Tout à l'heure, nous allons dire.
ce qui est ici, là, ça ne nous appartient pas. Parce que nous l'avons déjà dédié. Et l'œil de l'Éternel est sur ça. Tu peux simplifier. Mais tu peux avoir des problèmes graves à cause des actes que tu as posés. Vous voyez? Les chrétiens négligent tout. Les chrétiens voient les choses comme non, c'est l'église, je viens. Les gens viennent à l'église, ils dorment. Ils se déshabillent à l'église. Mais ils oublient que l'ange de l'Éternel se tient sur l'autel, qui contrôle son autel. Tu es mal habillé. Tu prends la maison de Dieu comme même ta maison, tu respectes plus que la maison de Dieu. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Est-ce que c'est normal? Lisons rapidement 1 Samuel 2, verset 12 à 17. 1 Samuel 2, verset 12 à 17. J'ai lu au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs Oui. à l'égard du peuple. Oui. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Verset 14. Il piquait dans Je dis 1 Samuel 2, verset 12. Verset 12 à 17. le fils, Voilà. les fils d'Élie étaient Voilà. dont des hommes pervers. Relis encore. Relis. Viens, mon fils. C'est la parole de Dieu. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. On s'arrête un peu ici. L'histoire que nous venons de lire, ça parle de Élie qui était le sacrificateur, parce qu'il y a 2 Élie dans la Bible. Il y a Élie le prophète et il y a Élie le sacrificateur, le père spirituel du prophète Samuel. Alléluia. C'est lui par qui Dieu lui a parlé audiblement, a appelé Samuel par la bouche d'Élie. Et quand Élie a écouté cette voix, Samuel a écouté, Samuel venait vers Élie pour dire: Élie, tu m'as appelé mon père. Élie lui a dit: rentre, va dormir. Élie était le père spirituel de Samuel. Tout homme, tout chrétien doit avoir un père. Celui qui a le père a le repère. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Élie avait, Samuel était le père, le fils de Élie. Et c'est Élie le sacrificateur que nous allons parler. Réveillez-vous, ne dormez pas, s'il vous plaît.
Élie, qui était le sacrificateur, ça arrivait un moment, le peuple de Dieu apportait leurs sacrifices, les bœufs, les moutons. Il y a des parties qu'on enlevait, la partie qui a les graisses, la partie qui a les... Là, on vous dit que Dieu ne prend pas quelque chose de fétiche, quelque chose de maigre. Quand vous lisez la Bible, quand il veut apporter quelque chose à Dieu, on apporte quelque chose qui est bien. Parce que c'est lui qui a la crainte de Dieu. Il y a des gens qui viennent mettre l'offrande ici, ils savent que l'argent qu'ils ont, c'est déjà facile. Quelqu'un ne peut pas faire, mais tu prends ton courage pour prendre cet argent pour jeter dans le panier de Dieu. Toi-même, toi qui fais des choses comme ça, là, ta conscience ne te gêne pas. Tu prends l'argent déchiré, que l'homme ne peut pas prendre, mais tu viens donner parce que c'est la poubelle. Dieu aime la poubelle. Mais comment tu fais tes bénis? Alléluia. Et c'est ça qui s'est produit dans la vie de Élie. Dieu dit à Élie, tous les chairs qu'on apportait, la viande, les bœufs, tout ce qu'ils ont apporté, Élie, le sacrificateur, enlevait la part de Dieu. On met à part, on enlève pour le sacrificateur. Alléluia. Voilà pourquoi on vous demande d'apporter dans la maison de Dieu la nourriture pour nourrir les serviteurs. C'est très important. Le peuple de Dieu apporté dans la maison de Dieu, on enlève d'abord pour Dieu. Après pour Dieu, on enlève pour le sacrificateur. Et après, les autres qui suivaient le sacrificateur. Mais dans tout ce qu'ils faisaient, autant pour moi, la Bible nous dit que les enfants d'Élie étaient malhonnêtes parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Écoutez-moi, l'homme qui n'a pas la crainte de Dieu, il est insensé. C'est un mort vivant. D'un moment à l'autre, Dieu peut finir avec son âme. D'un moment à l'autre, Dieu peut le détruire en seconde. Voilà pourquoi quand nous lisons l'histoire de Job, à chaque fois Job voyait ses enfants tomber dans le péché, la Bible nous dit, lorsque les enfants de Job tombent dans le péché, chaque minute, Job donnait des sacrifices à Dieu pour demander pardon du péché de ses enfants. Parce que Job avait la crainte de Dieu. Job aimait Dieu. Le problème n'est pas d'aimer Dieu et sans avoir la crainte de Dieu en toi. Aimer Dieu n'est pas bon. Mais il faut avoir la crainte. C'est ça qui est bon. On ne peut pas aimer Dieu sans avoir la crainte de Dieu en nous. Et Dieu a exterminé tous les enfants de Élie, y compris même Élie. Dieu lui a dit, à partir d'aujourd'hui, je t'efface sur mon trône. Même tes enfants ne monteront jamais sur le trône d'Israël. Et pourtant, Élie était l'un des enfants qui étaient les enfants de Juda. La royauté est réservée pour eux. Mais à cause de la crainte de Dieu qu'ils n'avaient pas, Dieu les a maudits. Combien de gens que Dieu les a maudits? Parmi nous, à cause de la négligence de l'œuvre de Dieu. À cause des choses que nous n'avons pas la crainte de Dieu. On rentre dans l'église, on prend tout ce qui est dans l'église, on joue avec. Même les hommes de Dieu. On peut jouer avec toi, mais il y a des limites. Il ne faut pas aller à la profondeur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Voilà l'une des choses qui fait en sorte que nous ne pouvons pas voir la main de Dieu automatiquement dans notre vie parce que nous les chrétiens, nous n'avons pas la crainte de Dieu. On aime Dieu. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, tu viens à l'église pour ton intérêt. Tu ne viens pas pour son intérêt. Parce que celui qui vient dans la maison de Dieu
Pour l'intérêt de Dieu, la première chose, c'est la crainte de Dieu. Je dois obéir aux instructions des sacrificateurs que Dieu a placés dans ce lieu. Je dois obéir, je dois payer ma dîme, je dois être toujours à l'heure, je dois être toujours dans la présence de Dieu, je dois être un homme de prière, je ne dois pas murmurer contre un serviteur de Dieu. C'est ça. Mais ici, ce n'est pas le cas. À nos jours, les gens viennent à l'église, ils font à Fouloulou, ils font payer un verset de Fouloulou, là, il vient, il veut monter dimanche, que moi aussi j'ai les habits. Je suis dans la joie. Tu danses plus, tout le monde. Mais à l'intérieur, il n'y a pas la crainte de Dieu en toi. Tu es comme un tonneau vide, un tonneau qui fait des bruits. Il n'a pas de l'huile dans ta vie. Quand on te pousse, tu commences à faire prenez les bidons qui ont les carburants dedans et prenez les bidons qui n'ont rien. Vous allez rouler au sol, vous allez voir quel bidon qui va faire des bruits plus que l'autre. C'est laquelle? C'est celui qui n'a pas de l'huile. Il y a plusieurs chrétiens qui n'ont pas d'huile. L'huile là, c'est la présence de Dieu. Quelqu'un, je pense que quelqu'un dit Amen. Quand on n'a pas la présence de Dieu en nous, on est comme les bidons qui font des bruits pour déranger les voisins. Tu penses que ta prière est montée, quand ta prière te maudit toi-même, sans savoir. D'ailleurs, j'envoie le feu. Pendant ce temps que tu envoies le feu, tu oublies que tu envoies le feu sur toi. Le feu là va retourner contre toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'huile en toi. Il n'y a pas la crainte de Dieu en toi. Il n'y a pas la sincérité de la parole de Dieu en toi. C'est que Dieu attend de nous. C'est ça, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Église, tu dois savoir qu'il y a des choses dans la maison de Dieu. Tout ce qui est comme, tout ce qui est de Dieu, nous devons s'éviter. On doit être à l'heure. On doit être ponctuel. On doit être en règle. Quand on te dit, habille-toi correctement, habille-toi. Tu ne viens pas devant un homme, mais tu viens devant ton Créateur. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que l'église peut enflammer plus fort le roi de roi? Voilà l'une des choses que on ne peut pas être béni dans sa présence parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu en nous. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Église, nous devons changer ce comportement. Nous devons changer. Le murmure contre les hommes de Dieu, ne parlez même pas ça. Ça, c'est notre fait quotidien. Tu veux laver les habits, tu fais les promotions sur un homme de Dieu. Tu veux aller faire les ongles dans les salons, c'est les promotions sur un homme de Dieu. Tu veux aller tresser, c'est les promotions sur un homme de Dieu. Et avec ça, tu vas prospérer comment? Toi-même, tu t'enterres toi-même. Est-ce que je parle à l'église? La Bible nous dit Élie était dans sa faiblesse, mais Dieu l'utilisait. Dieu l'utilisait. Élie, le père spirituel de Samuel. C'est arrivé un moment où Dieu ne voulait plus parler à Élie. À cause, parce que Élie n'avait plus la crainte de Dieu à cause de ses enfants. Mais Dieu utilisait Élie. Mais Samuel n'a jamais manqué le respect à son père, malgré l'état de Élie. Et ça arrive un moment, Dieu a parlé à Samuel. Va dire à Samuel, je ne peux jamais permettre qu'il monte encore sur le trône. Je l'ai rejeté. Je veux tuer tous ses enfants, y compris lui. Samuel est venu cacher. Élie lui a dit, ne cache rien en moi. Je sais ce que Dieu t'a dit. Parle,
afin que je me prépare, parce que mon Dieu m'a rejeté déjà. Alléluia. Élie, Samuel avait la crainte pour aller parler à son père pour dire que mon père, Dieu m'a rejeté. Il a dit, Samuel a refusé de parler, mais Élie lui a dit, ton Dieu est vivant. Va! Samuel commence à lui expliquer. Le jeune Samuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu, c'est son problème avec Dieu. Tout ce que vous voyez ici, là, nous devons avoir peur. Nous devons craindre cela. C'est très important. La maison, l'environnement, là, c'est un lieu sacré. On a dédicacé à Dieu. C'est pour Dieu. Quelqu'un se lève pour traverser, pour faire quelque chose. La personne sera maudite par Dieu. Parce que tout ce qui est ici, là, c'est Dieu qui contrôle. Même les vailleurs n'ont plus de pouvoir. Là où nous sommes, là, ils attendent leur argent dehors. Ça m'étonne. Les gens dans la maison de Dieu, ils se chamaillent, ils se querellent, ils se suivent dans la présence de Dieu. Quelle malédiction que vous portez sur vous. Est-ce que réellement vous avez la crainte de Dieu? Dans la maison de Dieu, vous discutez. Dans la maison de Dieu, vous faites les corosas. Dans la maison de Dieu, vous murmurez. Oh! Est-ce que vous serez bénis? Voilà l'une des choses que nous ne pouvons être jamais bénis. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Ça te concerne, ça me concerne. La crainte de Dieu, dis à ton voisin, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Amen. Ce mur, si réellement on a la crainte de Dieu en nous, on n'a pas besoin, tu viens, tu touches seulement le mur. Seigneur, le Dieu de cet endroit, bénis-moi, c'est fini. Là, tu vas voir ce que Dieu m'a fait. Mais on ne peut pas arriver à ce niveau pouvoir parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. On simplifie. Et la maison là est belle, hein? Et la maison là est beau, hein? Et les appareils là, et puis c'est fini. Tu vois dans la chair. Celui qui voit dans la chair ne peut jamais être béni par rapport à celui qui voit en l'esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis avec vous? Amen. Est-ce que je suis avec vous? Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer plus fort le roi des rois? Hello. Amen. On avance. Amen. Lisez rapidement 1 Samuel 13, verset 10 à 15. 1 Samuel 13, verset 10 à 15. Lisons rapidement. Au nom de Jésus. 10 à 13. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül. Amen. Amen. René, après il a dit quoi? Le même verset. Verset 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Alléluia. Amen. Vous voyez,
Vous voyez comment Samuel a échappé. Samuel, après la mort de Élie, Samuel commençait à exercer son ministère. Samuel ne voulait pas tomber dans le même piège de son père. Et voilà pourquoi vous allez voir que Samuel était catégorique dans certaines choses. Samuel ne donnait pas le lait. S'il s'agit de te maudire, te maudire. Parce qu'il a vu comment Dieu a rejeté son père. Il a vu comment Dieu a rejeté son père à cause de petites choses. Son père n'a pas fait quelque chose de grave. Son père n'a pas tué. Son père n'a pas un petit erreur. Dieu lui a dit, l'erreur là, parce que tu n'as pas fait que de moi, je t'ai balayé. Tu as oublié tout ce que Élie a fait pour son nom. Et Samuel a vu cela, Samuel ne voulait pas tomber dans ce piège. Et voilà pourquoi Samuel était catégorique. Écoutez-moi, un homme de Dieu doit être catégorique. Il y a des gens qui pensent qu'un homme de Dieu qui n'est pas catégorique, non, enfin là, il est trop méchant, il est trop sec, il est comme ça, il est comme ça. Mais il est comme ça, là, c'est pour ton bien, parce que s'il blague, Dieu le frappe. Dieu va le frapper. Comme moi, je suis très... Je ne sais pas comment je peux vous dire, je suis comme ça avec vous, je ris, je cause. Quand je commence à grandir, vous me fuyez. Ah, enfin là, il a fâché contre moi, il a fait comme ça, il a monté, il est descendu, il est monté. Samuel ne jouait pas. Samuel ne jouait pas. Dieu dit à Saoul, il y a des choses que tu ne dois pas le faire. Ce n'est que ton père, Samuel. Ça arrive à un moment, il a rendu compte que Saoul n'a pas obéi. Et Dieu dit à Samuel, va lui dire que je l'ai rejeté. Je l'ai abandonné. À cause de quoi? Parce que Saoul attendait Samuel de venir présenter sacrifice. Là où je suis là, même mes enfants qui sont autour de moi, ils n'ont pas le pouvoir de présenter un sacrifice si je ne suis pas là. Ils n'ont pas le pouvoir. Même le sacrifice vient, il dépose sur le père. Le père n'est pas là. Parce que nous n'avons pas le pouvoir. C'est l'histoire de Samuel et l'histoire de Saoul. Même si c'est moi, si c'est moi qui vous donne l'ordre, vous pouvez le faire. Mais si je ne donne pas l'ordre, quel que soit le ministère que vous avez, le jour, quand vous allez faire cela, Dieu va retirer sa grâce sur vous. Dieu va retirer son esprit sur vous. Et vous serez exposés. Hello. Je vous ai témoigné qu'il y a un homme de Dieu que son père lui a fâché contre lui. Son père lui a dit, là où tu iras pour prier pour quelqu'un, le Seigneur se retirera l'âme de la personne. Il a simplifié. Comme son père était sous là, son père spirituel. Il a simplifié. Il est parti. Moi et lui, nous sommes partis chez une sœur qui s'est mariée avec un musulman. Et la sœur est chrétienne. Mais le frère musulman là ne l'empêchait pas la sœur là de continuer dans sa religion. Il était aberrati. Et la sœur a donné l'argent. Donc dans notre fête, on savait que là-bas, comme la sœur nous a appelé, que son enfant depuis 3 jours, ça ne va pas. Ils sont partis à l'hôpital, ils ont ramené l'enfant, ça ne va pas. Il fallait que on vienne, il appelait Ézéchiel. Bientôt il sera là, vous allez voir. Le jour là, Ézéchiel m'a appelé. Et j'étais dans mon galère. Elle dit, ah, si c'est la sœur là, forcément on va avoir quelque chose. Nous sommes partis. On est arrivé. La sœur, Ézéchiel a dit, où est l'enfant? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le roi? Combien parmi nous ici qui ne parviennent pas à prospérer dans leur commerce, dans leur vie? Un homme de Dieu t'appelle, viens passer 3 jours dans la présence de Dieu. Tu viens,
Est-ce que c'est obligé que je prie avec toi? Il y a des choses, tu peux passer 3 jours, tu finis, je ne prie pas pour toi. Tu lèves, tu pars. Dieu a vu déjà, ce n'est pas moi. Et tu me mets la pression. Parfois, j'ai fini le jeûne, je veux que tu pries. Mais si tu as la crainte de Dieu, ma femme me parle, va là. Mais j'ai obéi et fait ce que Dieu m'a demandé et je l'ai fait. Le reste, c'est Dieu, parce que Dieu l'a utilisé pour me parler. C'est ça un enfant sage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis en train de finir mon message, mon enseignement. Église, combien parmi nous qui sont dans les problèmes en ce moment, dans la malédiction, Dieu n'est plus avec eux à cause de ces choses que tu as fait. Le manque de respect. L'homme de Dieu te dit, viens, donne une offrande, fais comme ça, tu murmures. Il y a des gens, je connais une maman d'Amanus, perd son âme. Quand Dieu lui dit, à mon beau-père dit, Dieu lui a dit que maman d'Amanus, viens faire telle offrande comme ça. Maman d'Amanus, la mère là, elle marchait comme ça. Mais en bas de lit de mère, son argent était en bas de son lit. Quand elle rentre dans la chambre, elle soulève, elle voit tout ce qu'elle touche. Si ça tombe dans ta poche là, tu rentres, tu es béni. Alléluia. Mais l'honneur que cette maman a eu, ma femme connaît cette histoire. J'ai dit à la maman là, la famille ont demandé que la maman là doit rentrer au village, lui et ses enfants tout. La maman a accouché seulement un seul garçon, Jean-Pierre. Et Jean-Pierre a accouché beaucoup des enfants. Quand la maman là a reçu, les gens de France, les gens des États-Unis ont appelé Jean-Pierre. Ils ont dit que toute la famille sont déjà morts au village. Nous voulons que tu rentres au village et tu deviens le chef de famille. Vous qui êtes les chefs de famille là, on vous piège. Et on lui a promis, si tu rentres là-bas, on va te construire une maison, on va te payer la voiture, on va te donner l'argent chaque fin du mois. Ils sont venus me voir, je leur ai dit, ne partez pas, Jean-Pierre. Ne partez pas. Ok? Jean-Pierre a dit, non, ils ont mis la pression. Jean-Pierre est parti. Il n'a fait même pas 6 mois. Jean-Pierre est devenu fou. Voilà. On a attaché Jean-Pierre dans la maison, dans une cage maintenant. On a mis Jean-Pierre dans une cage. On a mis creusé les planches là. On a mis sur ses pieds comme un mineux. Sa main. Il était comme ça, il ne mangeait plus. Pendant 3 mois, jusqu'à ses yeux sont percés. Il est devenu aveugle, il est mort dans cette histoire. Sa mère est partie au village. Sa fille est partie au village. Sa mère est morte. Sa fille est devenue fou. Donc elle est morte. Toute cette famille est morte à cause de quoi? Ils n'ont pas obéi à la voix d'un prophète. Hello. Hello. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Maman Sandrine est là. C'est eux-mêmes. C'est sa femme, c'est sa mère qui m'a connecté avec cette famille. C'est leur famille, ce sont les Yaoundé. Elle est de Zotélé ou quoi? Hein? Zotélé. Cette maman, toute sa famille sont finies. Parce que on veut aller, je suis le successeur. Et voilà le mot, était successeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Église, pour en finir, nous devons avoir minimum la crainte de Dieu. On ne peut pas monter dans la présence de Dieu ici si Dieu n'a pas ordonné de monter. On ne peut pas prendre quelque chose ici si Dieu n'a pas permis que tu viennes toucher quelque chose ici. Même les gestes pour s'asseoir.
dehors. Celui qui a la crainte de Dieu a peur. Parce que cette chair, tout ce qui est ici, là, ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Et si nous respectons cela, nous allons voir la main de Dieu. Et pour en finir, l'Église n'obéit pas à la voix de Dieu de payer leur dîme. Voilà encore notre problème. Vous allez dire que non, il fallait que je travaille. La Bible nous dit que donner la dîme de tout. Donner la dîme de tout. On n'a pas dit travailler ou non. Travail ou pas travail. Quelque chose que tu peux avoir dans la journée. Le Seigneur t'a touché le cœur. JP t'a donné 10 000 dans les 10 000. Ah, c'est Dieu qui a touché le cœur de JP. Il m'a donné 10 000. J'ai enlevé combien? 1000 francs. Je mets à part. Je pars quelque part. Watt de blanc. Parce qu'il y a watt, il y a faux watt et il y a 20 watts. Voilà le 20 watts ici. Voilà le faux watt qui est derrière là-bas. Alléluia. Acclamons, acclamons, acclamons. J'ai aimé mes enfants là beaucoup. Alléluia. Watt blanc te donne 10 000 ou 5 000 ou 3 000. Dans les 3 000, tu enlèves 300. Respectons, quand nous respectons, vous allez voir, même si on ne travaille pas, mais vous allez voir, Dieu disposera les gens devant nous pour nous bénir. Vous allez voir, Dieu disposera chaque jour. Dieu dispose les moyens, les gens pour te bénir. Aujourd'hui, tu n'as pas mangé. Il va toucher le cœur de JP. La soeur n'a pas mangé. Ah bon, voilà. Maman, c'est comment? Aïe, papa, ça ne va pas. Parce que c'est notre langage, non? Ça ne va pas. Ah bon, je vais te faire des pots de Orange Money. Donne-moi ton numéro. J'aime les gens qui me disent, papa, donne-moi ton numéro. Orange Money. C'est ça que j'aime. Alléluia. Quand tu me dis, papa, balance-moi ton numéro Orange, je suis dans la joie. Même si c'est 1000 francs, je suis content. Parce que c'est Dieu qui a touché ton cœur. Hello. Nous devons respecter ce qui est écrit dans la Bible. Si nous ne le respectons pas, ça veut dire que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Et nous, les instrumentistes, vous voyez tout ce que nous voyons là. Ne mettez jamais dans votre tête que c'est l'instrument de l'Église. C'est l'instrument de Dieu. Quand nous allons utilisez-le avec la sagesse, de peur que Dieu se fâche contre nous. Parce que c'est cette chose. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Nous allons finir en lisant le dernier verset, Proverbe 10, verset. Proverbe 10, verset. Nous sommes déjà à la fin. Proverbe 10, verset. Si quelqu'un a la page, mets-toi debout, lis rapidement. La crainte de l'Éternel augmente les jours,